Bienvenue. Cet hiver, si jamais une serrure refuse de tourner ou qu'une porte semble littéralement collée par le gel, sachez que ce n'est pas un cas isolé. Et la cause, eh bien, elle est beaucoup plus fascinante qu'un simple défaut de matériel. On va découvrir ensemble pourquoi c'est peut-être la maison elle-même qui est à l'origine du problème. Ah, se retrouver coincé devant sa porte à cause du gel, c'est vraiment frustrant. Le premier réflexe, c'est souvent de se dire que c'est la serrure qui a un problème. Mais, et si le vrai coupable, ce n'était pas la serrure, mais la maison tout entière? Non, en général, il ne s'agit pas du tout d'un défaut de fabrication. La véritable explication, elle se cache dans ce qui fait la plus grande force des maisons modernes, leur incroyable efficacité énergétique. C'est un paradoxe qu'on va résoudre ensemble, vous allez voir. Alors voilà notre suspect principal, l'étanchéité. Les nouvelles constructions, ce sont de vraies forteresses contre le froid. Elles sont conçues pour garder chaque petite parcelle de chaleur à l'intérieur. C'est génial pour les factures de chauffage, bien sûr, mais ça crée un environnement intérieur où les plus petits déséquilibres, que ce soit de pression ou d'humidité, peuvent avoir des conséquences assez inattendues. Regardons un peu cette comparaison. Les maisons plus anciennes, vous savez, celles qui sont pleines de courants d'air, elles gaspillaient beaucoup d'énergie, c'est vrai. Mais l'avantage, c'est que l'humidité et la pression s'équilibraient naturellement avec l'extérieur. À l'inverse, les maisons neuves, elles, sont quasi hermétiques. C'est un avantage énorme, mais ce saut presque parfait veut aussi dire que la physique à l'intérieur fonctionne maintenant en vase clos. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut qu'on s'intéresse à deux phénomènes physiques bien précis. On va commencer par le premier, et le plus simple à comprendre, l'humidité. Le premier phénomène, donc, c'est la condensation. C'est un concept qu'on connaît tous. De l'air chaud, bien chargé en humidité, humidité qui vient de la cuisine, des douches, ou même simplement de notre respiration, eh bien cet air entre en contact avec une surface froide. Pensez à la buée sur une fenêtre en hiver. C'est exactement ce principe-là. Et voilà comment on en arrive à une serrure gelée, en 4 étapes toutes simples. L'air chaud et humide de la maison va toucher la serrure en métal, qui, elle, est glaciale parce qu'elle est en contact direct avec l'extérieur. L'eau va donc se condenser sur le métal, et puis, quand la température passe sous zéro, ces petites gouttelettes d'eau se transforment en glace. Et voilà, le mécanisme est bloqué. Le point crucial ici, c'est vraiment cette humidité à l'intérieur. Passons maintenant au deuxième phénomène, qui est beaucoup moins intuitif, la pression d'air négative. Imaginez, dans une maison super étanche, chaque fois qu'on expulse de l'air vers l'extérieur, on crée un petit déséquilibre, une sorte de micro-vide. Et les coupables, ce sont des appareils qu'on utilise tous les jours. La hotte de la cuisine, les ventilateurs de la salle de bain, la sécheuse, ils aspirent tous d'énormes volumes d'air. Et attention, même un échangeur d'air qui serait mal programmé, juste en mode extraction par exemple, peut devenir le grand responsable de ce déséquilibre. Cette analogie, elle est parfaite pour comprendre. La maison, devenue hermétique, va chercher désespérément à compenser l'air qu'on a expulsé. Elle va donc se mettre à aspirer l'air extérieur par les points les plus faibles qu'elle trouve. Les joints de porte, les cadres de fenêtres et, bien sûr, les serrures. Ok, maintenant on va assembler les pièces du puzzle. Qu'est-ce qui se passe quand ces deux phénomènes, la condensation et la pression négative, se rencontrent pendant une grosse vague de froid? Eh bien, c'est la tempête parfaite. La pression négative va forcer l'air glacial à s'infiltrer, et il va s'infiltrer précisément par les endroits les plus froids, comme les serrures. Et là, cet air froid rencontre l'air intérieur qui est chaud et humide. Résultat, une condensation instantanée qui gèle presque aussitôt. Ce qui est dingue, c'est que c'est la maison elle-même qui orchestre ce problème. S'il y a une chose à retenir, c'est donc celle-ci. La serrure ou la porte n'est pas défectueuse. C'est simplement le résultat de la physique dans un environnement à haute performance. En fait, c'est même un signe que la maison fait très bien son travail, celui d'être étanche. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il est tout à fait possible de gérer ces phénomènes. L'idée, ce n'est pas de subir, mais plutôt d'apprendre à piloter intelligemment l'environnement intérieur de sa maison. Voici le chiffre magique à retenir. En hiver, l'objectif c'est de maintenir un taux d'humidité à l'intérieur entre 30 et 40%. En dessous, l'air peut devenir trop sec et inconfortable. Et au-dessus, on risque justement cette fameuse condensation. C'est vraiment l'équilibre parfait à viser. Alors, concrètement, comment on fait ? D'abord, on utilise un hygromètre. Ça ne coûte pas cher et ça permet de surveiller l'humidité. Un déshumidificateur peut aussi être un excellent allié. Ensuite, il faut juste être un peu plus vigilant avec la hotte ou les ventilateurs quand il fait très très froid dehors. Et surtout, le plus important, vérifier que l'échangeur d'air est bien programmé pour faire rentrer autant d'air qu'il en fait sortir. C'est ça qui maintient l'équilibre de la pression. Et c'est ça le message le plus rassurant. On ne parle pas de solutions compliquées ou qui coûtent une fortune. Juste quelques petits ajustements dans les habitudes et un bon réglage des appareils, ça suffit généralement à régler le problème une bonne fois pour toutes et à retrouver un super confort. Au final, cette petite histoire de serrure gelée, ça soulève une question bien plus large. Nos maisons modernes, ce sont de vrais bijoux de technologie, mais elles nous demandent d'apprendre un peu à les piloter.
Comment est-ce qu'on trouve le juste équilibre entre l'efficacité, la technologie et notre confort pour vivre en parfaite harmonie avec ces nouveaux habitats? Voilà le vrai défi passionnant de l'habitation de demain.